L'histoire commence en hiver 1991, alors qu'un jeune garçon nommé Henry Deaver est porté disparu depuis 11 jours. Toute la ville de Castle Rock le recherche, mais la neige est devenue trop épaisse, forçant les autorités à interrompre les recherches jusqu'à l'été. Pendant ce temps, un policier nommé Alan Pangborn est assis dans son camion, écoutant cette nouvelle. Malgré tout, ils se rend dans les bois pour continuer à chercher Henry. Il ajuste son masque facial, prend un bâton et commence à fouiller aléatoirement dans le sol. Soudain, il frappe quelque chose de dense, comme s'il y avait un corps sous un épais tas de neige. Alan commence précipitamment à creuser avec ses mains pour découvrir seulement une carcasse de cerf. Il est légèrement soulagé et s'assoit à proximité pour prendre une tasse de thé de sa thermos. Alan se trouve actuellement sur une falaise près du lac Castle, complètement gelé à cause du froid. À ce moment-là, il entend un bruit étrange mais fort venant des bois autour de lui. Il scrute la région et, à sa grande surprise, un jeune garçon apparaît au milieu du lac. Alan se précipite vers lui en criant son nom, Henry. À l'époque actuelle, Dal Lassie, le directeur de la prison de Shawshank, se lève tôt pour préparer le petit déjeuner de sa femme. Elle lui dit qu'il aurait dû accepter l'offre de rachat il y a plusieurs années. Il est révélé qu'aujourd'hui est le dernier jour de Dal en tant que directeur et qu'il prend sa retraite. Elle l'embrasse ensuite pour lui dire au revoir et le laisse partir. Tout semble normal, et Dal conduit à travers la petite ville comme d'habitude. Cependant, au lieu d'aller travailler, il fait un détour par la forêt et s'arrête devant la falaise du lac Castle. La scène saute brusquement quelques instants dans le futur. Dal éteint la radio de la voiture et passe une corde autour de son cou. On voit ensuite que la corde est attachée à un arbre derrière la voiture de Dal. Soudain, un chien sort d'un buisson voisin et commence à aboyer contre lui. Néanmoins, Dal appuie brutalement sur l'accélérateur et fonce vers la falaise à grande vitesse. La corde lui tranche la tête avant même que sa voiture ne puisse toucher l'eau du lac Castle. Quelques jours plus tard, la nouvelle directrice arrive à la prison d'État de Shawshank après la mort de son prédécesseur. Un gardien l'emmène dans le bureau principal et mentionne que les 4 derniers directeurs ont commis l'impensable. Un officier nommé Denis Zalewski lui fait ensuite un compte rendu du nombre de prisonniers actuellement détenus à Shawshank. La prison semble être remplie à pleine capacité, à l'exception du bloc F, qui a été abandonné depuis 30 ans. Denis lui dit que l'ancien directeur, Lassie, a laissé tout un secteur inoccupé sans raison apparente. La directrice, sous pression pour augmenter la capacité de la prison, envoie Denis et un autre garde inspecter le bloc F. Quelques instants plus tard, les 2 officiers se retrouvent dans le bloc, qui est en très mauvais état. Denis découvre bientôt une trappe sur le sol d'une des pièces pendant que son collègue est occupé ailleurs. Il descend et découvre un immense espace souterrain qui semble être une ancienne fosse septique abandonnée. Denis regarde autour de lui avec l'aide de sa lampe torche et aperçoit une boîte pleine de mégots de cigarettes sur le sol, à côté d'une chaise. À sa grande horreur, il y a une cage devant la chaise et, à l'intérieur, un homme pâle et extrêmement maigre est enchaîné. En quelques minutes seulement, toute la prison de Shawshank est alertée de la découverte de Denis et l'étranger est remontée à la surface. Les gardes comptent tous les prisonniers pour s'assurer que tout le monde est bien là. Ils prennent ensuite les empreintes digitales de l'homme et lui donnent une douche. Il est silencieux, mal nourri et semble effrayé partout. Après avoir découvert qu'il n'y a aucune trace de lui en tant que prisonnier à Shawshank, la situation devient un cauchemar en termes de relations publiques. La directrice dit à ses officiers qu'elle ne veut pas que cette histoire fuite dans la presse. Elle se rend ensuite à l'infirmerie, où l'inconnu est actuellement détenu, et l'interroge. Au début, il refuse de parler, mais après un moment, il murmure un nom, Henry Matthew Deaver. Un des gardes, qui était avec Denis plus tôt, semble reconnaître ce nom. Ailleurs, à Houston, Henry Deaver, un avocat de la défense, est actuellement en train de plaider une affaire devant le tribunal pour une femme âgée nommée Lynn. Il est révélé qu'elle a tué son mari en état de légitime défense et qu'elle a été condamnée à la peine de mort. Henry fait un plaidoyer passionné, soulignant que la cause du meurtre et les 2 procès précédents de Lynn sont douteux. Il demande avec insistance au juge de reconsidérer la réouverture de cette affaire. Malheureusement, il perd l'appel et Lynn se prépare pour son exécution plus tard dans la journée. Henry essaie de la réconforter, mais elle veut seulement parler des souvenirs de son enfance. Elle lui demande même quel est le premier souvenir dont il se rappelle encore. Dans un rapide flashback de 1981, on voit Henry être secouru par Alan Pangborn, qui le met dans sa voiture de patrouille. La chanson 24 heures de Tulsa de Gene Pitney passe à la radio. C'est le premier souvenir d'Henry, et il ne se rappelle rien d'avant son sauvetage. De retour à l'époque actuelle, Henry est la seule personne à rester avec Lynn jusqu'à la fin. Après l'exécution, ils seront au comptoir de la police pour récupérer les affaires de Lynn. Mais à ce moment-là, une alarme se déclenche soudainement et plusieurs gardiens de prison se précipitent dans la salle d'exécution. L'un d'eux révèle que Lynn est revenue à la vie, ce qui laisse Henry sous le choc.
Il court vers la salle des témoins et voit les gardes essayer de lui administrer à nouveau les drogues. Henry leur crie d'arrêter, disant qu'ils n'ont pas droit à une seconde chance. Mais les policiers ferment le rideau devant lui et le forcent à partir. À Castle Rock, les collaborateurs de la directrice fouillent toutes les informations sur Henry Matthew Deaver. Il s'avère qu'il a disparu lorsqu'il avait 11 ans et que tout l'État s'est mis à le chercher. Mais ils n'ont retrouvé que son père adoptif, Monsieur Deaver, qui était presque mort à cause du froid et avait le dos brisé. Le vieil homme est rapidement décédé des suites de ses blessures. Juste au moment où la mission de recherche allait être abandonnée, Henry est réapparu, exactement 11 jours après la mort de son père. L'enfant ne se souvenait de rien, mais toute la ville l'a accusé de la mort de son père. Aujourd'hui, il est avocat pénaliste et travaille sur des affaires de peine capitale à Houston. La directrice ne pense pas qu'il soit judicieux de contacter Henry, mais elle ne veut pas non plus libérer l'étranger. Son assistant lui suggère qu'ils peuvent le faire disparaître puisqu'il n'y a aucune trace de lui. Denny, qui est en train de leur servir du café, surprend leur conversation. Pendant ce temps, à Houston, Henry se rend au parc zoologique Lizard Bowl pour regarder le personnel nourrir les alligators. Pendant qu'il est là-bas, il reçoit un appel téléphonique de Denny, qui lui dit que la prison correctionnelle de Shawshank détient l'un de ses clients. Henry pense que c'est une plaisanterie et répond que tous ses clients sont morts. Mais Denny insiste et lui révèle qu'ils ont trouvé un jeune homme enfermé dans une cage et que personne d'autre ne viendra l'aider. L'avocat demande le nom de l'appelant, mais Denny raccroche. Pendant ce temps, Molly Strand, propriétaire d'une agence immobilière à Castle Rock, se gare sur le parking d'une école pour rencontrer son dealer. Elle lui dit qu'elle a besoin de plus de drogue pour un problème médical et récupère sa nouvelle dose. Sur le chemin du retour, Molly voit Henry descendre du bus, mais elle ne s'y attarde pas. De son côté, Henry marche à travers la ville, observant tous les changements avant de rentrer chez lui. En chemin, un homme le repère et l'appelle « meurtrier ». Mais Henry continue d'avancer et arrive bientôt devant un parking vide à côté d'une église. Il s'arrête au milieu du terrain, visiblement troublé. Il entre ensuite dans l'église voisine et y trouve une photo de son père, ancien révérend. Dans un flashback de 1981, Alan, qui vient juste de retrouver Henry au milieu du lac Castle, ramène le petit garçon chez lui. Il lui demande s'il sait ce qui est arrivé à son père, mais Henry ne dit rien. Il reste assis dans le camion et regarde sa mère adoptive, Ruth, courir vers lui pour l'accueillir. De retour à l'époque actuelle, Henry arrive devant la maison de sa mère et entend une alarme incendie dès son entrée. Une poêle brûle sur la cuisinière et il n'y a personne aux alentours. Il découvre que Ruth est dans le jardin, regardant distraitement ses chênes. Quand Henry va vers elle, elle le prend pour un jardinier. Il essaie de lui rappeler qu'il est son fils, mais elle continue à parler de choses sans rapport. Henry comprend alors que sa mère souffre de démence. Soudain, leur conversation est interrompue par Alan Pangborn, l'ancien shérif du comté qui avait ramené Henry chez lui toutes ces années auparavant. Ruth part préparer une chambre pour son fils et Alan demande pourquoi Henry est en ville. Mais ce dernier est plus intéressé par la raison pour laquelle Alan est resté proche de sa mère. Le vieil homme répond qu'ils apprécient la compagnie l'un de l'autre et qu'ils veillent sur elle. À la prison, l'étranger découvert dans le bloc F observe d'un air inquiétant une souris courir le long du mur. Il reste silencieux, isolé des autres prisonniers. Peu de temps après, Henry arrive à la prison, mais il ne connaît pas le nom de son client. La directrice apprend également son arrivée et n'est pas ravie de le voir débarquer. Elle autorise l'avocat à consulter un carnet contenant les photos de tous les prisonniers, mais, étrangement, l'étranger n'y figure pas. Évidemment, Henry ne reconnaît aucun des détenus et demande s'il en manque un. La directrice répond qu'il est très peu probable qu'ils aient un de ses clients, puisque l'État du Maine a aboli la peine de mort. Henry trouve intéressant qu'elle sache qu'il travaille sur des affaires de peine capitale, étant donné qu'il ne l'a jamais mentionné lui-même. La directrice tente de dissimuler son erreur en expliquant qu'elle l'a vu aux informations, mais Henry sait qu'elle cache quelque chose. Il quitte néanmoins la prison et s'apprête à rentrer chez lui. Mais à ce moment-là, il entend Denny crier aux prisonniers de rentrer dans leur cellule. Il reconnaît immédiatement sa voix comme étant celle de l'appel mystérieux. Plus tard dans la nuit, dans la maison des Deaver, Henry regarde par la fenêtre et aperçoit quelqu'un dans la maison voisine en train de l'observer. Il n'y prête pas vraiment attention et descend les escaliers, où Alan est en train de boire un verre. Henry lui raconte tout à propos de l'appel mystérieux venant de Shawshank et lui demande son avis. Mais Alan balaie l'histoire, affirmant que les prisons correctionnelles sont un tout autre monde comparé aux prisons ordinaires. Alors que les deux hommes poursuivent leur conversation, Henry demande pourquoi Dal Lassie se serait suicidé. Alan répond que le travail de directeur d'une prison aussi grande est un emploi extrêmement éprouvant. Il révèle ensuite que Dal s'est tué en conduisant sa voiture du haut de la falaise surplombant le lac Castle, au même endroit où Alan a retrouvé Henry en 1991. Ailleurs, Molly sort une boîte en carton de son sous-sol.
Elle règle un minuteur sur une minute et sort une affiche de disparition avec le nom d'Henry ainsi qu'une veste d'enfant. Une fois le minuteur écoulé, elle range la boîte et la remet à sa place. Plus tard dans la nuit, Henry se rend à la falaise et y découvre un mémorial en hommage à Dan Lassie. Il s'approche ensuite du bord, où il commence soudainement à entendre la voix d'Alan résonner dans sa tête. On aperçoit aussi une version plus jeune de lui apparaître derrière lui, mais l'apparition disparaît rapidement. De retour à la prison, Denny est dans la salle des caméras de sécurité, en train de lire un livre de prénoms pour bébé et de boire du café. Certaines caméras commencent à clignoter, mais il ne s'en rend pas compte. Lorsqu'il lève enfin les yeux, il voit que l'étranger découvert dans le bloc F n'est plus dans sa cellule. Pris de panique, Denny commence à faire défiler les images des différentes caméras pour essayer de retrouver l'homme. Mais alors qu'il est distrait, l'étranger apparaît dans un couloir faiblement éclairé. Peu après, la lumière s'allume complètement, et il fixe directement la caméra. Effrayé, Denny détourne le regard un instant, et toutes les caméras changent d'image. Lorsqu'il regarde à nouveau, il voit des cadavres dans chaque pièce. Dans un flashback, les événements menant au suicide de Dan Lassie sont montrés. Le directeur se rend dans la pièce secrète sous le bloc F, où il gardait l'étranger enfermé dans une cage. Dal allume une cigarette et ordonne à l'étranger de demander Henry Matthew Deaver lorsqu'ils le trouveront dans le futur.